Un lac calme, une pagaie qui fend l'eau, le chant mélodieux des oiseaux qui résonne dans l'air frais du matin, un canoë qui glisse lentement, presque en harmonie avec la nature. L'eau lisse, miroir parfait du ciel, reflète les arbres majestueux qui bordent ce lac isolé. Puis, plus rien. Un silence pesant, lourd de mystère, enveloppe soudainement la scène. Le bruit de l'eau s'éteint et on se retrouve plongé dans une étrange tranquillité. C'est dans ce cadre serein que Tom Thomson, peintre légendaire du Canada, disparaît sans laisser de traces le 8 juillet 1917, alors qu'il naviguait sur le lac Canoë. Ce qui, à première vue, semblait être un simple accident, cache en réalité l'un des plus grands mystères de l'histoire canadienne. Était-ce une noyade accidentelle? Un meurtre orchestré avec une froideur calculée? Ou bien se pourrait-il que cette disparition soit liée à quelque chose de bien plus étrange et inouï? Ce mystère, qui a traversé les décennies, continue d'alimenter les spéculations et suscite des interrogations sans réponse. Plus de 100 ans après, les détails de sa disparition restent flous et l'énigme fascine encore autant les historiens que les passionnés d'art, de mystères et de récits non résolus. Aujourd'hui, on plonge au cœur de cette affaire non résolue en explorant les indices, les théories et les conjectures qui continuent de nourrir le mystère autour de la disparition de Tom Thomson. En premier lieu, qui c'était ça, Tom Thomson? Tom Thomson est né en 1877 en Ontario, dans une époque où l'art canadien cherchait encore à se définir. Bien que l'artiste soit aujourd'hui reconnu comme l'un des plus grands peintres de son pays, son parcours est marqué par l'absence de formation académique. Autodidacte, Tom n'avait jamais suivi de cours de peinture formels, préférant développer son propre style et son regard unique sur le monde. C'est son talent brut, sa capacité à saisir l'essence des paysages canadiens, qui a fait de lui une figure incontournable de l'histoire de l'art. Bien que peu reconnu de son vivant, Tom Thomson est désormais considéré comme le précurseur du groupe des Sept, un collectif d'artistes visionnaires qui ont profondément marqué la peinture canadienne. Ce groupe, formé dans les années 1920, a bouleversé les traditions artistiques du pays en s'inspirant directement des paysages canadiens, loin des influences européennes alors dominantes. Mais avant de rejoindre l'histoire, Thomson avait déjà une vision bien particulière de ce que devrait être l'art canadien. Son sujet de prédilection? La nature sauvage du parc algonquin. Ce parc, immense qui est presque intact, devient pour lui une source d'inspiration infinie. Ses œuvres vibrantes et expressives sont peuplées de forêts épaisses, de lacs calmes ou tumultueux et de ciels orageux qui semblent presque vivants. Dans ses peintures, la nature n'est pas seulement un décor, mais un personnage à part entière, avec ses humeurs, ses lumières et ses ombres. La beauté brute et sauvage du Canada, avec ses paysages d'une grande variété et d'une puissance émotionnelle, est transcrite sur la toile avec une intensité rare. Malgré la qualité évidente de ses œuvres, Thomson peine à vivre de son art. Ses toiles ne rencontrent pas un grand succès pendant sa vie et il lutte financièrement. Ce n'est que bien après sa disparition tragique que ses créations sont reconnues à leur juste valeur, devenant des chefs-d'œuvre prisés par les collectionneurs et les musées. Ironiquement, c'est dans cet environnement qu'il aimait tant peindre, dans le cadre majestueux de la nature sauvage, qu'il trouve la mort.
Son amour pour la nature, son habileté à naviguer seul en canoë, à travers les lacs et à arpenter les forêts canadiennes, ne semblent pas être en adéquation avec la fin qu'il a connue. Comment un homme aussi expérimenté, habitué des excursions solitaires et des longues randonnées, dans des conditions parfois difficiles, aurait-il pu périr dans un simple accident? La question persiste, car son décès, survenu dans des circonstances mystérieuses, reste une énigme qui n'a toujours pas été résolue. Le 8 juillet 1917, Tom Thomson quitte son campement au bord du lac Canoë, pagaie à la main, comme il en a l'habitude. L'air frais du matin effleure son visage et les eaux cristallines du lac semblent l'appeler, prête à recevoir l'empreinte de sa pagaie. Il aime cette solitude, ce lien unique avec la nature, loin de l'agitation du monde. Ce jour-là, il est particulièrement inspiré. L'horizon dégagé et l'absence de vent lui promettent une journée tranquille pour naviguer et observer, comme il le fait si souvent dans le parc algonquin, où il trouve la beauté de la nature canadienne. Avant de partir, il dit à ses amis qu'il reviendra plus tard dans la journée. Rien de spécial, c'est une routine pour lui. Les promesses de revenir à son campement sont souvent des gestes simples et prévisibles dans la vie de l'artiste. Mais ce jour-là, quelque chose va changer. Ce sera son dernier voyage sur ces eaux, qu'il connaît comme sa poche, sans savoir que le destin l'attend, insaisissable et surtout cruel. Au fur et à mesure que l'après-midi avance, un orage inattendu se lève rapidement. Le ciel bleu de la matinée se transforme en un tapis de nuages noirs, menaçant. Le vent se lève en rafale et la pluie commence à tomber en torrent. Le calme de l'eau, que Tom connaît si bien, est brutalement brisé par la violence de l'orage. Ses amis, qui l'attendaient tranquillement, commencent à s'inquiéter. Tom n'est pas du genre à prendre des risques inutiles. Il est un excellent pagailleur, habitué aux conditions les plus difficiles. Mais ce jour-là, malgré ses compétences, la nature semble s'être retournée contre lui. L'orage se calme enfin et le ciel se dégage lentement. Les heures passent, mais Tom ne revient toujours pas. Les inquiétudes grandissent parmi ses proches, car ce n'est pas dans ses habitudes de disparaître ainsi sans prévenir. Il connaît le lac et ses dangers mieux que quiconque. Et il est un maître du canoë. Mais là, quelque chose cloche. Il n'a pas l'habitude de laisser ses amis dans l'incertitude. Le 16 juillet, 8 jours après la disparition de Tom, un pêcheur qui s'aventure près des rives du lac aperçoit quelque chose de bizarre à la surface de l'eau. Un corps flotte, doucement, porté par les vagues. C'est celui de Tom Thomson. Il est retrouvé sans vie, noyé, mais son canoë, lui, est retrouvé un peu plus loin, flottant à la dérive. Rien ne semble avoir été perturbé dans l'embarcation. Ses affaires sont intactes, comme si rien n'avait bouleversé son départ. Les enquêteurs arrivent rapidement sur les lieux et commencent à examiner les circonstances de la mort de Tom. Ce qui se passe ensuite les plonge dans un véritable tourment. Tout d'abord, le corps présente une blessure étrange à la tempe, une blessure qui ne ressemble en rien à ce qu'on pourrait attendre d'un accident de noyade. Comment une simple immersion dans l'eau pourrait-elle causer un tel traumatisme? Cette blessure semble avoir été infligée avant sa chute dans le lac, une blessure nette, comme si elle avait été causée par un objet pointu. Les enquêteurs commencent à s'interroger. Le canoë de Tom est intact, sans renversement apparent. Aucune trace de lutte, aucun signe indiquant qu'il aurait chaviré ou qu'il se serait retrouvé dans une situation chaotique avant de se retrouver dans l'eau. Tout cela est étrange. Bien qu'il ait été pris dans un orage violent,
Il est peu probable que cela suffise à expliquer une telle situation. Tom avait l'habitude de manœuvrer dans des conditions difficiles et de s'aventurer dans des lacs bien plus tumultueux. Alors, qu'est-ce qui s'est vraiment passé ce jour-là sur le lac Canoë? La question reste sans réponse et le mystère autour de sa mort ne fait que s'épaissir. Les spéculations vont bon train. Un accident malheureux, une agression ou peut-être même quelque chose de plus sinistre, d'encore plus inexplicable. Et pourtant, malgré les nombreuses enquêtes et théories, la vérité semble toujours aussi insaisissable qu'une brume sur le lac. Un mystère que le temps n'a pas encore su résoudre. L'hypothèse officielle parle d'une noyade accidentelle. Un malheureux chavirement, un moment de faiblesse ou une crampe. Pourtant, plusieurs éléments viennent semer le doute et remettent en question cette version des faits. D'abord, il y a cette blessure sur la tempe de Tom Thompson. Une simple chute dans l'eau aurait-elle suffi à provoquer un tel impact? Les experts de l'époque n'ont jamais pu expliquer clairement comment un choc aussi net aurait pu se produire sans une intervention extérieure. Ensuite, il y a son canoë, intact, flottant paisiblement sur le lac, comme s'il avait été abandonné volontairement. S'il avait chaviré violemment, ne devrait-il pas porter des traces d'impact ou de lutte contre les flots? D'autres rumeurs circulent, alimentées par les témoignages de ceux qui ont côtoyé Thompson dans ces derniers jours. Et si Tom Thompson avait été assassiné? Un des premiers suspects est Shannon Fraser, propriétaire du Mowat Lodge où Thompson avait l'habitude de séjourner. Selon plusieurs témoins, une violente dispute aurait éclaté entre les deux hommes peu de temps avant la disparition du peintre. Des paroles échangées sur un ton acerbe, une tension qui aurait pu dégénérer. Fraser aurait-il frappé Thompson dans un accès de colère? Un autre témoin clé, Mark Robinson, garde forestier du parc algonquin, s'est rapidement intéressé aux circonstances étranges de la mort du peintre. Lorsqu'il examine le corps, il note immédiatement la blessure suspecte sur le crâne. Pour lui, il ne s'agit pas d'un simple accident. Un coup aurait été porté volontairement, mais par qui et pourquoi? Certaines voix suggèrent une querelle autour d'une dette impayée. D'autres murmurent une histoire plus intime, une liaison secrète, un triangle amoureux qui aurait mal tourné. Et si la vérité enfouie sous les eaux sombres du lac Canoë était encore plus troublante qu'on ne l'imagine? Parmi toutes les énigmes entourant la mort de Tom Thompson, l'une des plus troublantes reste celle de son corps. Officiellement, son cadavre aurait été enterré dans le cimetière familial de Leith, en Ontario, après avoir été exhumé du parc algonquin peu après sa découverte. Pendant des décennies, cette version des faits n'a pas été remise en question. Mais, un événement inattendu, arrivé en 1956, a tout changé. Cette année-là, un groupe d'historiens et de chercheurs, intrigués par les nombreuses théories entourant la disparition du peintre, obtient l'autorisation d'exhumer la tombe supposée de Thompson. Ce qu'ils découvrent alors dépasse toute logique. Les ossements retrouvés ne correspondent pas à ceux du peintre. Des analyses suggèrent qu'il s'agit plutôt des restes d'un inconnu. Alors, où repose réellement Tom Thompson? Certains pensent que son corps n'a jamais quitté le parc algonquin. Des rumeurs évoquent un enterrement clandestin réalisé à la hâte sur les rives du lac Canoë. D'autres insinuent que le transfert officiel du corps aurait été une mise en scène pour dissimuler la vérité. Et si quelqu'un avait volontairement brouillé les pistes,
pour cacher ce qui s'était réellement passé ce jour-là. Au fil des années, des rumeurs étranges ont émergé autour du lac Canoë. Des témoignages troublants, parfois contradictoires, ont alimenté les discussions et renforcé l'aura de mystère qui entoure encore aujourd'hui la disparition de Tom Thomson. Certains campeurs affirment avoir vu une silhouette solitaire pagayer sur le lac les nuits d'été. Une ombre silencieuse glissant sur l'eau, disparaissant brusquement dès qu'on tente de mieux l'observer. D'autres racontent avoir entendu des coups de pagaie résonner dans l'obscurité, suivis d'un silence pesant. Un phénomène d'autant plus étrange qu'il n'y avait personne aux alentours, aucun canoë visible sur l'eau. Les passionnés de mystère suggèrent que l'esprit de Tom Thomson hante encore le parc algonquien, incapable de trouver le repos. Certains disent avoir aperçu une lueur au-dessus de l'eau, semblable à la lumière d'une lanterne, comme si quelqu'un cherchait son chemin dans la nuit. D'autres affirment avoir ressenti une présence invisible en pagayant seul. Une sensation inexplicable de ne pas être seul dans cette immensité sauvage. Mais c'est pas tout. Une étrange coïncidence lie le destin de Tom Thomson à d'autres artistes du groupe des Sept, ce collectif qu'il aurait probablement rejoint s'il avait vécu plus longtemps. Plusieurs de ses membres ont connu des destins tragiques. Des morts prématurées, des accidents mystérieux, des vies marquées par le drame. Comme si une malédiction planait sur ces peintres, tous liés par leur fascination pour la nature brute et sauvage du Canada. Était-ce une simple coïncidence? Ou Tom Thomson fut-il le premier d'une série de destins brisés par une force obscure? Aujourd'hui encore, le mystère de la mort de Tom Thomson demeure sans réponse. S'agit-il d'un simple accident de canoë, d'un malheureux coup du sort, d'un meurtre soigneusement dissimulé dont les preuves ont été effacées par le temps et l'eau du lac, ou d'une histoire encore plus étrange? Une vérité que nous n'avons pas encore découverte. Chacun a sa propre théorie. Mais une chose est sûre. L'ombre de Tom Thomson continue de planer sur le parc algonquin, entre mythe et réalité. À vous de juger. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. C'est quoi votre théorie à vous? Tom Thomson a-t-il été victime d'un accident ou d'un crime? Est-ce que son fantôme rôderait toujours sur le lac Canoë?